Salut les amis, bienvenue encore sur ma chaîne. Euh, on continue sur notre course, JavaScript course, ok. Donc, on avait vu la première partie, c'était le numéro 1. Du coup, aujourd'hui, on va voir euh, le numéro 2, c'est-à-dire c'est toujours dans les basiques en gros. Voilà. Donc ce qu'on va voir, c'est que on va voir les, les contrôles de flux. Tout ce qui est en fait les conditions, les boucles, tout ça. Ok. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ici, en fait, pour être simple, pour garder la trace de ce qu'on avait appris, ok. Là, on avait appris ici le numéro 1. Donc, je vais créer un fichier dans, dans ce dossier course. Du coup, je vais juste mettre 1. Ok. Voilà, en gros, voilà, comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est juste, je vais mettre juste en fait JS. Ok. JS, JS course. Voilà, en gros, comme ça, on garde la trace, ce qu'on avait appris en gros. Donc, voilà. Là, je vais en gros, en fait, tout, je le coupe et puis je le colle ici. Voilà. Du coup, on le laisse là. Ok. Et du coup, on revient toujours sur notre fichier principal. C'est le index.js. On va, on va continuer tout ça. Voilà. Maintenant, du coup, comme on va prendre le numéro 2, qui fait partie de euh, notre apprentissage. Ok. Donc là, je vais juste le, le copier. Du coup, je l'ai collé. Attendez, je vais juste faire un commentaire. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que ben là, on va prendre ça, les contrôles de flux. Du coup, on va prendre les conditions. Après, il me semble, on va prendre les boucles aussi, les switches. Vous allez voir, ça va être simple tout ça. On est obligé de l'apprendre parce que en fait, ça fait partie des tests dans notre code en gros. Et c'est grâce à eux en gros que votre, votre programme il fonctionne dynamiquement. Ok. Voilà. Donc, on va apprendre tout ça. Alors, on va commencer. Alors, les contrôles de... Je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est en fait. Les contrôles de flux, en fait, ce sont des contrôleurs, on peut dire ça, oui, voilà, comme, en gros, comme des contrôleurs, en gros. En fait, ils contrôlent la façon où votre code, il, euh, il exécute ligne par ligne. Donc, supposons, si j'ai un truc que vous voulez contrôler que ce code-là, qu'il exécute par rapport à une condition, ben, justement,
C'est ça que vous contrôlez la façon où votre code il fonctionne en gros. Ok? Bon, euh, on va voir ça dans le réel exemple en gros. Alors, ce qu'on va voir là, c'est le if, elif et le else en gros. Ok? Donc, c'est très simple. Il y a le mot-clé en programmation. En fait, ça existe dans toutes les programmations. En fait, je veux dire ce mot-clé là, if, elif et else. Voilà. Vous écrivez juste if, voilà. C'est un mot en anglais en gros. Et puis vous ouvrez la parenthèse. Ok? C'est la condition que vous allez mettre dans cette parenthèse en gros. Ok? Bon, pour le moment, je vous donne juste la syntaxe. Donc, suivi une paire d'accolades. Voilà. C'est ça en gros, tout simplement. Ok? Ça, c'est la première if. Après, vous avez le elif. On en parlera. Ok? Maintenant, pour le moment, on va juste déclarer une variable pour tester en gros. Supposons un exemple simple. Ok? Je vais faire un exemple par rapport au temps. Si jamais il y a du soleil, on sort. S'il pleut, ben, on va rester à la maison tout simplement. Ok? Donc, là, je vais écrire en anglais, juste, je mets juste, je nomme juste cette variable sunny. En anglais, enfin en français, c'est-à-dire si c'est ensoleillé, ben, voilà. Pour le moment, je le mets à true. Supposons que il y a du soleil, donc il est à true. Ok? Et juste là, dans le if, à l'intérieur de cette parenthèse, vous allez mettre la condition. Ok? Ben, en gros, en grosso modo, c'est ce que vous allez écrire, c'est s'il y a du soleil, c'est-à-dire si cette variable sunny elle est égale à true, ok? Et en général, comme je vous ai dit, on préfère le triple égal. Bon, ici, même si on met juste le double égal, ça ne change pas grand-chose parce que en fait, ici, on teste que bah, c'est un type booléen en gros. Ok? Mais bon, en général, on le met le triple égal pour donner la robustesse dans notre code en gros. Donc là, on peut faire ça, ok? Si il est égal à true, et bien là, on va juste loguer sur notre console là. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais sortir. Allez, je vais sortir et courir. Allez, on est motivé. Et maintenant, si on regarde sur le console log, eh bien, vous voyez, dans le console log, c'est marqué je vais sortir et courir parce qu'il fait beau, parce qu'il y a un trou. En fait, si vous voulez dans le if, dans cette parenthèse, le if, il s'attend à une condition qui est un trou. Ok? Vous allez voir si je le change à false, ici, et ben on ne voit plus. Vous voyez, le if en fait, dans cette parenthèse, il s'attend à une condition qui est à true. Si il n'est pas true, ben, votre code il n'exécute pas. Voilà. Et donc, ça nous mène à que je vais vous montrer le elif ici. Donc, on peut écrire, si on doit traduire en français, le elif, c'est-à-dire sinon si. Là, c'est si, vous voyez, si. Sinon si, là on peut tester, si
il est à false. Vous voyez, ça c'est juste d'autres cas. En fait, par rapport à la condition, c'est comme dans la vie réelle en gros. Si, si il y a du soleil, je vais sortir. Sinon, il n'y a pas du soleil, je ne vais pas sortir. Et justement, ce qu'on va voir là. Sinon, si. Et là, je vais juste en fait recopier ça. Je vais juste en fait changer le texte. Je ne vais pas sortir. J'ai pas besoin de dire. Je vais juste mettre ça. Je ne vais pas sortir. Voilà. Et là, vous voyez, dans la console log, ben, il est tombé sur sinon si. C'est parce qu'il est à fall. Il est tombé sur ce cas-là en gros. Et voilà. Après, vous avez un autre cas qui est le cas en fait par défaut. C'est-à-dire si jamais dans le if, le premier if, il ne tombe pas sur ce premier if ou il ne tombe pas sur ce deuxième cas qui est sinon si, eh bien, si jamais tous les autres cas, la condition ne sont pas satisfaits, ben, c'est le else qui va être en dernier cas. C'est-à-dire c'est le cas en fait par défaut que votre code doit exécuter. Vous pouvez très bien en passer, hein, vous pouvez très bien de ne pas le mettre, c'est vous qui code. Ok? Mais en général, sur la bonne pratique, c'est que ben, vous pouvez mettre le cas où en gros en fait, tous les autres cas ils ne sont pas satisfaits. Ok? En fait, par rapport à la condition. Et elle tout court, ben, elle sert à ça en gros. C'est le cas par défaut. Donc, on peut mettre else. Sinon, ben, je sais pas. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne vais pas sortir. On peut même dire je ne vais pas sortir. Il fait froid dehors. Voilà. Bon, pour le moment, il ne tombera jamais sur ce cas parce que là, on a testé deux cas possibles, vous voyez. Soit il est à true, soit il est à false. Si on veut qu'elle tombe sur ce cas-là, ce qui est le cas else, juste le L, bah, on peut supprimer ça. En gros, c'est à nous de voir parce que là, en fait, comme on a juste deux cas possibles, vrai ou faux, ben, on ne tombera jamais sur le dernier cas qui est le cas par défaut, c'est le L, vous voyez. Parce que là on a prévu en fait trois cas, mais sauf que dans le booléen, il n'y a que le cas, il y a que deux cas, c'est-à-dire vrai ou faux. Soit juste en gros pour vous montrer un exemple où on peut aussi mettre juste if et else sans mettre if. Le if, vous le mettez quand vous avez beaucoup de cas, ok, sur une seule valeur, ok. Bon, là, notre variable, j'ai que deux valeurs possibles, vrai ou faux, donc on n'aura pas besoin de mettre un autre if, ok, mais ici, comme on apprend les conditions, ben, je dois vous le montrer tout, et voilà, c'est pour ça. Et donc là, on peut supprimer ce if là parce qu'on juge que, ben non,
Dans ce, dans ce contexte-là, là, on n'a pas besoin d'un autre elif et donc on ne va pas le mettre. Voilà, c'est simple, c'est ça en gros. Donc, on peut supprimer et là, vous allez voir que bah, il va en fait tomber sur, sur le cas de L. C'est parce que là, comme il est folle et que, comme on sait que dans le if, il s'attend à un truc qui est true, qui est vrai. Bah, comme là, il est folle, bah, le code dans le if, il ne va pas exécuter. Bah, elle va tomber sur le else qui est là. Ok? Maintenant, et voilà. Vous voyez, dans la, euh, la console log, je ne vais pas sortir, il fait froid dehors. Voilà. Et donc, vous avez if, vous avez un elif si vous avez, comme je vous ai dit, d'autres cas, à, à plusieurs cas. Ou sinon, vous pouvez juste mettre if et else, voilà, tout simplement. Ok? Ça, c'est la condition. C'est pour contrôler les flux de votre algorithme, c'est-à-dire votre programme en gros. Ok? Donc là, on a vu ça. Donc, je vais vous montrer une autre condition qui s'appelle switch. Parce qu'en fait, c'est la condition aussi, en fait, switch. C'est en français, on peut traduire de manière selon K1, selon K2, selon K3. Ok? Là, on va faire un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire juste on va déclarer une variable qui, en gros, qui s'appelle D. Ok? Là, en fait, cette variable, en gros, pour le moment, on est il me semble aujourd'hui, on est le mercredi, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on peut mettre en fait mercredi. Ok. Maintenant, je vous montre mercredi, c'est ça. Oui. Je vous montre la condition switch qui ressemble vraiment à if et else, sauf que les switch en fait ils permettent de tester sur une valeur qui peut avoir de plusieurs cas, ok? Parce qu'il est fait en gros pour ça. Il peut tester sur une seule valeur de votre variable ou je sais pas, peu n'importe, une fonction qui va retourner une valeur et que cette valeur, on peut le tester à plusieurs cas. Là, on peut utiliser le switch au lieu d'utiliser le if, elif, 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 elif. Vous voyez? C'est un peu redondant si on utilisait if, elif et elif, un autre elif ou else, voilà. C'est pour ça qu'il nous donne cette possibilité d'utiliser le switch, qui est aussi la condition pour contrôler vos flux de votre code. Donc, c'est très simple, vous écrivez juste switch et vous ouvrez la parenthèse comme, en gros, comme le if en gros. Ok? Et dedans, ben, c'est la valeur que vous souhaitez en fait tester. Donc, on veut tester cette variable D. Ok? Et bien, du coup, on écrit D. Ok? Voilà. Et puis, ben, vous aurez une paire d'accolades. C'est la même chose comme le if. Ok? Et donc, après, vous avez un autre mot-clé qui, en fait, qui s'appelle case. Case, c'est-à-dire cas en français. Case quoi? Mais bien, case. Là, on souhaite tester si cette variable D, elle est de tel jour. Ok? Là, ici, dans notre exemple. Mais bien, on peut mettre, si c'est mercredi,
Ok. Si c'est mercredi, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en général, mercredi, on travaille toujours. Du coup, on peut dire, ok, je, je bosse. Voilà. Je bosse. Voilà. Bon, je mets juste un point d'exclamation. Et là, vous voyez, ici, on voit bien, je bosse. Ok. Maintenant, on va tester un cas jeudi. Ok. Eh bien, le jeudi, c'est pareil, on travaille. Ici, je dois mettre comme ça, en fait, deux pointes. Je bosse aussi. Voilà. Je bosse aussi. Et là, vous avez remarqué que normalement, le cas, il doit être séparé. Et là, on voit bien le cas de mercredi aussi, que le console log, il log. Et le cas de jeudi, il log aussi. Et surtout, la variable, sa valeur, elle n'est pas le jour du jeudi, en gros. Et, et pourquoi le cas de jeudi, on voit ce console-là, on voit ce résultat qui est loqué. Hein? Eh bien, en fait, dans le switch, vous avez un autre mot-clé pour interrompre ça. Chaque, chaque cas, vous devez l'interrompre. Bien, bien sûr, si vous souhaitez en fait faire deux cas qui ont de la même chose, vous pouvez de ne pas le mettre ce mot-clé. Mais en général, quand on fait un wait switch, il y a ce mot-clé qu'on doit le mettre en. Voilà, en gros. C'est le break. Ce mot-clé, en fait, il s'appelle break. C'est-à-dire, je break comme. En français, ça se traduit. Je vais casser, en gros. Je break cette. Ce cas-là, et donc les autres cas, votre code, il ne va pas continuer parce qu'il voit ce mot-clé qui est là. Ok. Du coup, il s'arrête juste à, à ce. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que votre code, quand il voit ce mot-clé là, il, il, il s'arrête net à ce cas-là. En fait, parce que votre variable, pour le moment, sa valeur est mercredi. Donc, ça ne change pas. Donc, là, comme il tombe sur ce cas-là, avec ce mot-clé pour dire que, en gros, tu arrêtes là. Tu ne vas pas, tu ne vas pas continuer sur les autres cas. Ok? À condition que vous allez mettre ce mot-clé break, parce que si vous ne mettez pas, comme je vous avais montré, là, on voit très bien, le cas de mercredi et le cas de jeudi. Sauf que là, c'est pas logique du tout, vous voyez, parce que votre variable, il ne change pas. Pour le moment, ça voilà, mercredi. Donc, on voit qu'il soit logique, en gros. C'est pour ça on met ce mot-clé break. Et maintenant, on voit dans la console log, on voit que je bosse, qui est le cas pour le mercredi. Ok. Maintenant, si je change, supposons, vu que j'ai déclaré avec let, je peux changer sa valeur, cette variable. Ok. Donc, je peux très bien mettre ici, jeudi. Maintenant, vous allez voir, là, on ne voit plus le cas du mercredi, mais on voit le cas du jeudi. Ok. Donc, ici, je vais remettre le mot-clé break. Voilà. Ok. Donc là, on voit bien
on teste une seule valeur, mais on peut tester à plusieurs cas, comme là, ce qu'on est en train de faire, ok? Et après, vous avez un autre cas qui est le cas comme le else, comme le if, ici qu'on avait vu tout à l'heure. Vous avez un autre cas qui s'appelle default. Default, c'est très simple, en fait, c'est la même chose comme else. C'est le cas où tous les autres cas, ils ne sont pas satisfaits. Si jamais tous les autres cas, ils ne sont pas satisfaits, bah, ça va en fait tomber sur le cas de default. En français, c'est le cas par défaut en gros. Ok? Donc là, je peux très bien mettre un autre console là pour dire que bah, c'est le week-end. Ok? Voilà. C'est le week-end. Pour le moment, on ne voit pas parce qu'il est encore jeudi. Supposons que je vais mettre samedi, samedi, ok? Parce que ici, je ne vais pas, on va écrire beaucoup, beaucoup plus sur les autres cas où on est lundi, mardi, mais vous aurez compris que bah, vous pouvez tester à plusieurs cas avec une seule valeur, avec la condition sur le switch. Ok? Voilà. Bon, ici, j'ai décidé de vous juste montrer des cas, mais vous pouvez très bien mettre un autre cas pour vendredi, c'est pas un problème, ok? Bon, ici, j'ai changé en fait cette variable pour qu'il ne correspond plus à ces cas-là, pour vous montrer que bah, il va en fait tomber sur le cas qui est par défaut. Ok, donc j'ai changé le day au samedi en gros. Donc là, si je sauvegarde, et là vous voyez, c'est le week-end. Et bien, parce que les autres cas, ils ne sont plus satisfaits en fait par rapport à cette valeur, donc bah, il va tomber sur le cas default. Et c'est pour ça on voit le, le cas qui est par défaut. Ok, voilà, ça c'est le switch, c'est simple, vous voyez. Juste sachez juste que le switch, en fait, quand vous testez, bah, il, il teste la valeur et le type de votre variable. Supposons votre variable, il est de type booléen, il est de type norm, il est de type string. Voilà, on l'avait déjà vu dans la première, dans la, dans la première dans, dans cet ordre. Ok, on l'avait déjà vu les types ici. Donc, sachez juste que le switch, la condition du switch, c'est que ben, il teste la valeur et le type. Ok, donc il est strict en gros. Ok, et donc là, supposons si et il me semble, supposons si je mets un i mais en lettre capitale. Ok. Euh, sinon, sinon il va tomber sur ça. Supposons je mets jeudi, mais je veux qu'il tombe sur ce cas-là, ok? Mais par contre, je veux qu'il soit le i ici en lettre capitale. On va voir est-ce que ça va tomber. Non, vous voyez. Bon, ça c'est pas vraiment l'exemple, un bon exemple que j'ai envie de vous montrer par rapport au type, sauf que là en fait comme on change carrément le texte, donc il ne va pas correspondre à ce cas-là, donc il va tomber sur le cas qui est par défaut. Ok? Ici, ce que j'ai envie de dire par là, en fait, c'est que bah, le switch, il teste par rapport à la valeur et le type. Ok?
C'est-à-dire, supposons si vous voulez tester sur un chiffre, ok? Supposons, on va écrire ici en fait number est égal à 1, ok? Et puis ici, on va faire un autre switch, ok? Juste pour vous montrer. Maintenant, on va tester sur, on va créer une autre condition. On va tester sur la variable number, ok? Ici, on va tester si c'est si c'est le cas 1, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça en fait. Là, si c'est le cas 1, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah là, pour le moment, c'est juste, on peut mettre juste en fait test, ok? Là, je vais juste mettre comme ça. Là, je vais mettre juste cette variable, ok? Là, je vais juste, oui, voilà. Là, on peut tester comme ça, en gros, type of number, tout simplement. Et là, vous allez voir, bah là, ici, en fait, là, en fait, vous avez vu juste là. Alors, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que bah là, ici, number par défaut, ok? Et là, je peux mettre dans le template string number, voilà. Et là, vous vous demandez en gros pourquoi il tombe sur le cas par défaut. Attendez, ici number, ici number par cas, voilà. Et là, vous voyez ce que j'ai envie de vous montrer, ce que le switch il teste en fait par rapport à la valeur et son type. Parce que là, en fait, cette variable number, elle est de type num. Elle est de type num, vous voyez, elle est de type number en gros. Ici, quand vous faites comme ça, ben là, il n'est pas tombé sur ce cas-là. C'est parce que là, vous êtes en train de comparer le string qui est 1, vous voyez, vous l'avez mis dans le double quote ou le simple quote, peu n'importe en gros. Là, vous êtes en train de tester si le num il est égal à 1 qui est de type string parce qu'il est entre le double quote en gros. Et c'est pour ça il n'est pas tombé sur ce cas. Et comme le switch, il teste strictement la valeur et le type, et bah du coup, il va en fait tomber sur le cas qui est par défaut ici. C'est-à-dire le cas où tous les autres cas ils ne sont pas satisfaits. Ok? Et donc on voit très bien que bah, là, si on veut qu'il soit tombé sur le cas 1, bah, il faut qu'on le teste aussi avec le nom. Ok? Et là, vous allez le voir. Voilà, ici, number par cas. C'est le cas 1 qui est là. Ok? Voilà. Donc, bah là j'espère que vous avez compris, mais je vous rassure, hein, c'est vraiment simple à comprendre tout ça. Et donc, on avait vu le switch, on avait vu le elif, c'est vraiment simple. Maintenant, on va passer au book. Ok? J'essaie de vous expliquer de manière simple pour les books en gros. Bon, donc, ce qu'on fait, c'est que là, on va voir les books, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est les books? Eh bien, les books, c'est juste... c'est juste... vous écrivez du code dans une
boucles en gros qui permettent de boucler, ok, boucler votre donnée euh, si vous l'avez dans un tableau. En, en général, c'est ce qu'on fait, c'est on boucle des données des tableaux en gros. En général, quand vous travaillez avec des boucles, c'est forcément vous travaillez avec des tableaux parce que dans des tableaux, vous avez votre donnée à l'intérieur et en fait, quand vous souhaitez boucler, quand vous souhaitez faire des opérations, ben, vous aurez besoin des boucles en fait parce qu'ils vous permettent de ne pas vous, vous, vous répéter. Parce que sinon, supposons vous avez 100 lignes de prénom, on peut dire ça, allez, 100 lignes de personnes et que toutes ces personnes-là, ils ont un prénom et un nom. Supposons si vous n'utilisez pas des boucles, eh bien, ben, vous devez, vous devez écrire 100 lignes. Vous imaginez le travail que vous allez faire, et ben, c'est inconcevable et c'est pour ça que on travaille toujours avec des boucles dans le programme, c'est que ben, ils nous permettent d'écrire moins de code possible. Grâce aux boucles, ben, c'est le boucle en fait, qui travaille à notre place. Ok. Enfin, ça c'est la théorie que je vous explique en petite bref, ok? Du coup, je vais vous montrer l'exemple, ok? Bon, ici, je pense pas qu'il va nous déranger ces consoles-là, ok? Je vais juste mettre un autre console pour séparer, ok? Je vais séparer juste en fait par... Voilà. Et tout ce qui se trouve en bas, c'est les boucles qu'on va apprendre. Alors, il y a combien de boucles classiques? Ce que je veux dire par là, pour le moment, on va prendre les boucles qui est classiques, ok? On en parlera les boucles qui existent déjà nativement dans JavaScript. Mais ça, on en parlera quand on va plus loin, ok? Quand on va plus loin vers, je sais plus, vers les tableaux, il me semble, voilà là. Vers le 4, ok? Pour le moment, on n'est que 2, ok? Quand on sera là, ben, je vous en parlerai parce que vous avez des méthodes aussi qui sont nativement existantes dans JavaScript pour que vous puissiez boucler votre donnée. Et ils font la même chose comme les boucles classiques en gros, sauf qu'ils vous permettent de euh, euh, donner la facilité à programmer en gros. Ok? Au lieu d'utiliser les boucles qui est classiques. Mais bon, pour le moment, on est obligé d'apprendre parce que c'est la base, le B à base dans tous les programmes, dans tous les langages de programmation en gros. Donc, ce que je vous montre, maintenant, on va voir le for loop, ok? La boucle for. C'est très simple, vous avez le mot-clé qui est... Vous écrivez for, voilà. Après, vous avez la parenthèse toujours. Après, vous avez une paire d'accolades qui est là, ok? Donc, la boucle for, qu'est-ce que c'est? Bien, la boucle for, quand vous écrivez la boucle for, c'est que vous devez toujours initialiser une variable. Peu importe le nom, mais en général, on appelle cette variable i ou j en général. Voilà. Du coup, depuis l'aube des temps, ben, cette variable, elle se nomme toujours i. Voilà. Bon, vous pouvez le nommer comme bon vous semble. Hein. Vous pouvez mettre un deck. D'ailleurs, c'est ce qui est approprié avec ce mot-là, parce qu'en fait, cette
variable i, elle est pour distinguer l'index de votre tableau en gros. Bon, pour le moment, on n'a pas encore vu les tableaux, mais on verra quand on sera dans ce chapitre. Ok? Mais en général, le i, ça vient du mot index en gros. Ok? Ça, c'est le mot complet. Le mot complet en gros. Et donc, comme je vous ai dit, depuis l'aube des temps, on le nomme i. Après, vous pouvez le renommer comme bon vous semble, mais bon, après, c'est à vous de distinguer. Ok? Et donc, on le met i. Et en général, on l'initiale toujours à 0. Ok? C'est parce que, en fait, bon, sans rentrer dans le détail, c'est que 0, en fait, on veut référer par rapport à l'index du tableau. Et comme le tableau, sachez juste pour le moment, un tableau, son index, elle commence toujours par 0. Et c'est pour ça qu'on met, en général, on l'initiale à 0. C'est parce qu'on veut qu'ils soient en fait collés à l'index du tableau pour éviter les confusions en gros. Ok? Voilà. Donc, on l'initiale à 0, puis vous avez la condition. Ok? Bon, pour le moment ici, la condition, ce que je veux tester, c'est que je veux tester tant que i est inférieur à 10. Ok? Et puis, on doit le séparer encore. Ça, c'est la condition. Ok? Ça, c'est juste l'initialisation. L'initialisation de votre index qui est là, on l'appelle i. On l'initialise à 0. Du coup, on teste tant que i. Oui, c'est comme ça en fait. On dit en français, tant que i est inférieur à 10, eh bien, on doit incrémenter i. Parce que si on n'incrémentait pas, eh bien, votre boucle, il finira jamais. Donc, votre programme, il va planter parce qu'il continue à boucler en gros. Ok? Voilà. Donc, on l'incrémente pour qu'on sorte de la boucle, pour que la condition ne soit plus satisfaite. C'est pour ça qu'on l'incrémente de 1 à 1. Du coup, on met i plus plus. Ça, c'est la version courte. Mais vous pouvez très bien écrire comme ça. En fait, i est égal à i plus 1. C'est la même chose. Ok? Du coup, en fait, au lieu d'écrire à la longue comme ça, on préfère écrire juste i plus plus. C'est-à-dire i plus 1 en gros. Et ici, on peut loguer. On peut loguer cette variable i. On va voir qu'est-ce qu'il a dans le console. Et bien, on voit bien, vous voyez, il boucle là, en fait, supposons si vous avez 100, tant que i est inférieur, pour le moment il est 0, du coup il est inférieur à 100. Et là, vous voyez là vous voyez, ça c'est la puissance des boucles en gros. Parce qu'il vous permet juste d'écrire une seule ligne, vous voyez. Et il va faire à votre place la console log. Supposons si vous n'écrivez pas les boucles, vous devez écrire 100 fois la console log. Et c'est pour ça qu'on utilise la boucle dans notre programme. Elle sert à ça en gros. Et donc, bon, ici c'est trop quand même. Même, je peux mettre juste à 5. Voilà. Et là, vous voyez, il boucle. Alors, je vous explique cette ligne. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est très simple. C'est ce qui nous intéresse le plus, c'est le i++, parce que ici, c'est juste les conditions, vous voyez. Ça, c'est juste l'initialisation. On initialise à
0. Parce qu'on veut qu'il soit par rapport à l'index de notre tableau. Parce que le tableau, elle commence par 0 son index. Ok, pour le moment, sachez juste ça. C'est pour ça qu'on l'initial à 0. Ok. Donc ici, c'est la condition. On teste que tant que i elle est inférieure à 5, et bien pour le moment i elle est inférieure à 5, vous voyez. Parce que cette variable i elle commence par 0. Donc, comme 0 elle est inférieure à 5, et bien ici on incrémente. Du coup, maintenant i au début elle est 0, vous voyez, on log ici. Comme le i, il est maintenant en incrément à 1, donc on le relog encore, on boucle encore tant que la condition, elle est true. Parce que pour le moment, elle est true. La condition, elle est vraie. C'est parce que i, elle est inférieure à 5. Maintenant, on l'incrément à 1, elle est encore inférieure à 5. On reboucle encore une autre fois. Et maintenant, on log 2. Vous voyez, on incrémente toujours de 1 à 1. Maintenant, cette variable i, comme elle a le 1, maintenant, quand on incrémente encore, cette variable i, elle reprend la valeur de 1 plus 1, ça fait 2. Du coup, c'est pour ça on voit dans la console log, elle augmente de 1 à 1, de 1 à 1, vous voyez. Donc, ici, il y a 2. Maintenant, comme 2, elle est encore inférieure à 5, du coup, on reboucle encore et puis on l'incrémente encore. Maintenant, il est 3. Eh bien, 3 toujours inférieur à 5, on reboucle, on l'incrémente. Maintenant, il est à 4. Eh bien, 4, elle est toujours inférieure à 5. C'est pour ça qu'on voit dans la console là, encore. Puis, on reboucle. Maintenant, la variable i, comme maintenant, il est 4. 4. Voilà, 4 plus 1, ça fait 5. Voilà, et donc là, on teste. Est-ce que i, maintenant, il est 5, est-ce qu'il est inférieur à 5? Non, la condition, elle devient fausse. Elle est fausse maintenant. Du coup, on sort de la boucle et c'est pour ça qu'on s'arrête, vous voyez. C'est pour ça que votre boucle, elle s'arrête là. Ok, c'est pour ça il faut toujours l'incrémenter. C'est parce que pour éviter la boucle infinie, si vous ne l'incrémentez pas, votre boucle elle continue, votre programme elle continue à boucler et puis à un moment donné, votre programme elle s'arrête parce qu'elle se plante à cause des, 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 des consommations de mémoire de votre PC en gros, et c'est pour ça. Ok, quand votre programme elle exécute dans votre machine, votre PC, et quand la mémoire, la consommation de mémoire de votre machine, elle augmente et donc voilà, elle se plante. Ok, parce que vous n'aurez pas suffisamment de mémoire. En tout cas, c'est ça. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça. Et donc, il faut toujours l'incrémenter. Ok, ça, c'est la boucle for. Là, je vous parle des boucles for. Maintenant, on va voir les boucles, la boucle while. Ok, eh bien, c'est vraiment simple. C'est la même chose que la boucle for. C'est juste que la boucle while, c'est notre manière d'écrire ça en gros. Ok, mais j'ai une petite différence. Je vous explique. Donc, maintenant, on écrit la boucle while. Bon, comme là, cette variable i, elle n'existe que dans ce bloc. Du coup, je peux très bien déclarer une autre variable i, en fait, qui n'a rien à voir avec ce i là, hein, parce que là, ce i ici, en fait,
cette variable-là, elle n'existe que dans ce bloc-là. Ok? On en parlera quand on sera dans le chapitre où on voit les scopes des variables. C'est la portée des variables. Ok? Mais bon, pour le moment, sachez juste que même si là vous voyez que ils ont le même nom, mais les, euh, cette variable-là, elle n'existe que dans ce scope-là, en gros, ok? Dans ce bloc-là. Du coup, elle n'est pas en conflit avec la variable que je déclare ici euh, globalement, en gros, ok? Donc, je peux très bien le faire. Bon, ici, je mets toujours un dep, ok? 0. Du coup, la boucle while, c'est très simple. Pour l'écrire, vous avez le mot-clé while, tout simplement. Ok? Et donc, là, après, vous avez la parenthèse. Et puis, voilà. Et ici, en fait, c'est la condition. Maintenant, on le teste. Si i, elle est inférieure à 5. Ok? Eh bien, c'est très simple. Je vais faire un console log. Un console log de i. Ici, je peux mettre i dans la boucle while. Ok? Juste pour éviter la confusion avec ce i là en fait. Ok? Donc, voilà, qu'est-ce que je fais? Voilà. Mais par contre, il faut toujours, comme je vous ai dit, il faut incrémenter i, le i là. Hein. Ok? Il faut incrémenter, sinon vous allez boucler infiniment. Ok? Maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir. Voilà. Maintenant, vous avez un autre type de boucle qui est la boucle while. Vous voyez, entre ça et ça, c'est la même chose. Si je peux mettre de la même console là, juste pour vous dire que ces deux types de boucles, c'est pareil. Ici, je vais juste changer dans la boucle for. Voilà, comme ça, on peut distinguer. Voilà. Là, je vais juste mettre un séparateur qui est le console log. Voilà, vous voyez, ça c'est la boucle i. Ça c'est la variable i qu'on a bouclé de la boucle for. Donc ici c'est pareil, c'est une autre variable i, ok, mais ils sont complètement dans des différents scopes, donc ils ne sont pas en double, ok. Donc là c'est le i que je vous fais un exemple de la boucle while. Eh bien, là, si on comparait, on se dit, bah, en fait, ces deux boucles, c'est la même chose, en gros. On peut l'utiliser un ou l'autre. Oui, bien sûr. Après, c'est une préférence. Bien sûr, vous pouvez soit utiliser while, soit utiliser for. Mais j'ai une petite différence, c'est que, bah, la boucle for vous utilise quand vous savez combien d'itérations que vous allez faire, que votre programme va exécuter, en gros. Ok. En général, quand on parle des books, c'est qu'on parle toujours l'itération parce que c'est comme ça en gros. Et d'ailleurs, ça lie avec cette variable i en gros. Iteration en anglais. Donc, comme je vous ai dit, la boucle for, vous utilisez quand vous savez le nombre de fois que vous souhaitez boucler, faire la boucle. Et que while, ben, vous ne savez pas combien de fois. While, en fait, tant que il y a des choses à boucler, ben, vous pouvez utiliser la boucle while parce qu'il est. En général, c'est ça en fait. On l'utilise while parce qu'on ne sait pas combien de fois qu'on a bouclé en gros. Là, dans ce cas, on l'utilise while. Bon, ici, c'est juste un exemple. Ok? Supposons que vous allez récupérer
un tableau de données à partir de votre base de données et il y a il y a milliers de lignes de données en gros, bah, là vous ne savez pas combien de fois que vous allez boucler, donc vous utiliserez while, c'est pour ça. Mais par contre, le for, comme je vous dis, on l'utilise, on sait déjà en fait combien de fois que le book il va faire. Là, on l'utilise for, ok? Mais bon, après, on a la tendance à ne pas trop en fait, respecter. On peut très bien utiliser les deux en fait, soit l'un, soit l'autre. Après, c'est juste, peut-être, c'est une question de préférence, ok? Et en respectant ce qu'on dit, voilà, tout simplement. Voilà, donc, c'est ça, vous voyez. Maintenant, je vous montre un autre book qui ressemble à la book Y, c'est le book do Y, ici. Eh bien, là, je vais séparer un petit peu. Maintenant, on va voir la boucle do while. Eh bien, le do while, je vous explique. Alors, do, d'abord, vous écrivez ce mot-clé do, comme en anglais, on va do. Donc, do, après, vous mettez la parenthèse. Non, enfin, je dis les accolades. C'est ici qu'il doit faire d'abord. Je vous explique. Après, là, ici, vous écrivez while. Ok? Vous écrivez comme ça en gros. Et ici, c'est la condition. Ok? Bon, ici, je vais le renommer autrement une autre variable qui s'appelle J. Ok? En général, c'est comme ça se suit les variables I, J, K. Après, vous nommez comme vous le souhaitez. C'est à vous de voir. Bon, ici, je souhaite juste mettre 0 parce que je ne vais pas redéclarer encore la variable i. Vous voyez comme là on l'a déclaré globalement. Si je dois déclarer une autre variable i, ben là je suis en conflit, vous voyez, parce que là il a dit cannot redeclare block scope variable i, c'est pour ça. Donc je vais écrire j ou k, J ou K comme je veux. Bon, ici, je vais mettre K. Allez. Là, on va tester si K est inférieur à 5. Ok? Et ici, on doit incrémenter K parce que sinon, ça va boucler infiniment. Là, je vais loguer cette variable K qui est là. Voilà. K dans la boucle do while. Voilà. Vous allez voir, il n'y a aucune différence pour le moment. Vous allez dire que en fait c'est trop beau. C'est en grosso modo c'est la même chose. En gros. Rien de différent. Eh bien, comme je vous ai dit, il y a toujours une petite différence par rapport à l'autre boucle. À ce book là et l'autre book, c'est que comme je vous ai dit, le book for et le book by, il y a une petite différence que je vous avais déjà dit. Il y a aussi la différence entre la book by et la book do by. Eh bien, la différence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la book by, la différence entre le do by, c'est que by, votre code qui est à l'intérieur ici, votre instruction qui est à l'intérieur, qui est là, si la condition elle n'est pas vraie, elle n'exécutez pas votre instruction qui est là. Mais par contre, dans la boucle do while, c'est que même si la condition n'est pas vraie, elle doit faire au moins une for. Elle doit faire au moins une for entre ça là, entre l'accolade qui est là, ou qui est ouvrant et fermant. C'est-à-dire votre instruction à l'intérieur en gros.
il doit faire au moins une fois, même si la condition n'est pas vraie. Là, bon, la condition, elle est vraie, ok? C'est pour ça, là, on ne voit aucune différence. Supposons, là, je vais commenter ça, juste pour vous dire que ben là, je vais juste mettre un consoleur. Ouais, on peut dire ça, ouais. Code exécuté malgré la condition est fausse. Voilà. Bon, pour le moment, si je sauvegarde, c'est normal, la condition, elle est à true, vous voyez, donc elle va exécuter 5 fois, comme ici en gros. Là, si je fais, vous voyez, comme là, il a mis 5 dans cette phrase, elle exécute 5 fois. Donc, pour le moment, c'est le comportement normal, parce que la condition, elle est true. Supposons, on change la condition, ok? Ici, je vais mettre la condition K, maintenant cette variable, je vais mettre sa valeur à 6, ok? Maintenant K, elle est à 6, et là, on est en train de tester si K est inférieur à 5. K, elle n'est pas inférieure à 5, maintenant K, on l'avait changé à 6, voyez? Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, dans le boucle do while, c'est que malgré la condition, elle n'est pas vraie. C'est ce qui est dans ce cas-là. Là. Elle n'est pas vraie. Elle est fausse. Mais votre code à l'intérieur, elle doit au moins exécuter une fois. Et c'est ce qu'on voit là, ici. Même si la condition n'est pas satisfaite, c'est-à-dire elle n'est pas vraie, j'exécute une fois quand même. Et justement, c'est ce qu'il dit. D'où tu dois faire une première fois. Voilà, quoi qu'il arrive. Si la condition est vraie ou fausse, je m'en fous. Fais-le une première fois et puis voilà. Tu exécutes si la condition est vraie. En gros, tu continues en gros. Ok? Sachez juste ça en fait. Mais ici, la différence que je vous montre là, ici, là, on voit bien tous les codes, ils exécutent, vous voyez, parce que la condition, elle est vraie. Parce que ici, il est égal à 0, comme 0 inférieur à 5, donc il continue d'exécuter. Supposons si je le change, comme le do while qu'on a fait ici, maintenant je change cette variable à 6. Est-ce que vous allez dire que le while tout court, est-ce que les instructions à l'intérieur, est-ce qu'il va être exécuté? Non. Vous allez voir. Vous n'allez pas voir ça ici. Non. Et voilà. Vous voyez? Alors la différence, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. La boucle while, qui est toute courte, elle n'exécute que si la condition elle est satisfaite. Ici, elle n'est pas satisfaite, donc elle s'en fout. Ok? Votre programme, elle ignorait ce while en gros, parce que la condition n'est pas satisfaite. Par contre, la boucle do while, même si la condition n'est pas satisfaite, au moins il exécute une fois à l'intérieur. Et justement, c'est ce qu'il a fait là, ici. Vous voyez? Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris entre les différentes de ces trois boucles. Normalement, c'est très simple, c'est pas compliqué en gros. Ok? Donc, du coup, qu'est-ce que on va apprendre encore? Le dernier, ce sera les deux mots-clés vraiment simples.
c'est le break et le continue. C'est ces mots-clés qu'on va utiliser dans les boucles. Ok? Alors, c'est vraiment... en fait, c'est vraiment simple ces mots-clés. Alors, le mot-clé break, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le break, on l'utilise dans les boucles. Bon, ici aussi, on l'utilise, mais ça n'a rien à voir avec les boucles. Ici, on veut juste en fait casser les cas. Ok? Pour, pour qu'on puisse respecter chaque cas en gros. Et on l'utilise aussi dans les boucles, c'est juste pour sortir de la boucle tout simplement. Alors qu'est-ce que je peux vous le montrer ici en fait? Ici en fait, je vous le montrer dans la boucle for, ok? Mais vous pouvez très bien l'utiliser dans la boucle why, hein, ou le do why, c'est la même chose, ok? Bon, ici je vous montre ici en gros. Là, supposons si je veux juste en fait tester, je vais tester si i là, ici en gros, si il est, je veux dire si il est supérieur à 3, ok. S'il est supérieur à 3, eh bien, je break, c'est-à-dire, je vais sortir de cette boucle-là en gros. Et bien, de là, vous avez vu que ici, vous avez vu que, attendez, ici, non, ça c'est le cas. Là, vous voyez le i qui est là. Le i là, vous voyez, i dans le boucle for, ici. Là, on ne voit que la console log de 0, 1, 2 et 3. Et pourquoi on ne voit pas la console log euh, de 4 qui est là? Vous voyez, là, si je ne fais pas cette ligne, si je le commente, là, vous voyez, on voit bien le 0, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, on voit bien les 5 lignes. C'est-à-dire, comme on compte à partir de 0, donc là, on peut très bien dire c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tous les boucles, elles exécutent. Maintenant, si je mets cette condition, de toute façon, on l'a déjà vu aussi. Ici, en fait, on veut juste tester si i elle est supérieure à 3, et bien, je casse la boucle, c'est-à-dire je vais sortir de la boucle, c'est-à-dire je ne veux plus qu'il continue à boucler en gros. Grosso modo, c'est ça. Je vais sortir de la boucle, voilà, tout simplement. Et c'est maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir, on ne voit plus le 4 qui est là. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, c'est très simple, c'est juste pour dire que ben là, tu continues à loguer là. Là, tant que i il est inférieur à 3, voilà, tu le logs. Là, comme i au début il est à 0, et bien i log, pas de problème. Maintenant, en incrément i, et bien i il est à 1 il est toujours inférieur à 3 ici, en fait, par rapport à notre condition qu'on teste. Et bien, il log, vous voyez, 1, 2, 3. En fait, jusqu'au i, il va, quand ici on incrémente i, quand une fois i il est égal à 3 et puis on l'incrémente, i il sera à 4. Et donc, comme là on teste si i il est supérieur à 3, maintenant comme i il est à 4, et ben maintenant 4 il est supérieur à 3, et ben du coup on ne log plus parce que on est sorti à cette ligne là. En fait, votre boucle elle est déjà en fait sortie, et donc c'est pour ça on ne voit pas la console log de la continuité du 4 en gros. Vous voyez, c'est pour ça on ne voit que 0, 1, 2, 3. C'est parce que là, comme il est 4 et donc on sort déjà, votre boucle, elle est déjà, on peut dire, elle est déjà finie à cette ligne-là.
C'est, c'est pour ça qu'on met le mot-clé là. C'est break. En fait, ce mot-clé là, elle est utile quand vous bouclez et que vous souhaitez tester si il y a un truc que vous voulez tester que si, supposons si il y a un truc qui match et que bah, vous voulez sortir immédiatement de votre boucle, bah, vous allez mettre juste ce mot-clé break en gros. Et donc voilà. Ok? Ça c'est le mot-clé break, c'est pour en fait casser la boucle. En gros pour arrêter en gros. Si on peut dire ça. Voilà. Du coup, on va voir d'autres mots-clés en fait, qui s'appellent continu. Ok? Alors, le continu, en fait, on peut dire c'est à l'inverse du break, c'est-à-dire on veut continuer la boucle en gros tant que une condition qui est satisfaite à ce qu'on veut en fait dans notre logique en gros. Ok? Donc, du coup, je vais laisser ici pour un exemple. Ok? On va faire un exemple sur la boucle while ici. Mais par contre, quand on utilise ce mot-clé continu, c'est que bah, il faut faire, il faut faire attention parce que on a la tendance à, à se tromper. Et puis, bah, il peut très bien, euh, il peut très bien continuer votre boucle infiniment et du coup, ça revient à que votre boucle, ben, il boucle infiniment en gros. Et donc, ça va encore planter votre programme. Et il faut faire très attention sur ce mot-clé. Mais bon, ici, je vous montre un exemple qui est simple. C'est que là, on va tester si i est supérieur à 3. Ok? Si i est supérieur à 3, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On met juste ce mot-clé, continue. Mais par contre, ici, si je sauvegarde, on, on aura une boucle qui est infinie. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, comme i il est toujours inférieur à 3, ici, du coup, votre boucle, excuse-moi, du coup, votre boucle, en fait, il n'atteint jamais ces lignes en bas, vous voyez, du coup, il continue. Du coup, ben, il, il continue à boucler, c'est-à-dire, ben, il est toujours à 0, parce que comme il n'atteint jamais ici en bas, ben, votre i, il n'incrémente jamais. Et donc, votre boucle, il continue à boucler infiniment. Ça, c'est pas bien. Ben, il faut qu'on le déplace le i cette fois-ci. C'est-à-dire l'incrémentation du i. On le déplace tout en haut pour qu'il s'incrémente d'abord. Ok? Maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir les choses intéressantes ici, dans la console log. Là. Là, on peut, je sauvegarde. Normalement, on n'aura pas la boucle infinie. Voilà. Là, on ne voit pas, vous voyez, on n'a pas la boucle infinie parce qu'on a bien testé ici. Et puis, la chose qui est la plus importante, c'est d'incrémenter i d'abord. On le met au plus haut en gros. Donc, ici, c'est ce que je vous dis, on voit les choses intéressantes, c'est que ben là, dans la boucle de while, si on regarde bien les consoles log de la boucle de while, ici, ok, eh bien, on ne voit que 1, 2, 3. Vous voyez, on ne voit que 1, 2, 3. Et pourquoi on ne voit que 1, 2, 3? Là, si je veux là, si je veux juste en fait le tester à 2, là, vous allez voir, on ne voit que 1, 2. On ne voit plus le 3. Eh bien, c'est normal. Là, c'est normal parce que... Et en plus, on ne voit plus 0. C'est parce qu'on l'a déjà incrémenté ici au premier, vous voyez?
Ok? C'est normal, on ne voit que 1 maintenant. Parce qu'on l'a déjà incrémenté avant ce console log en gros. Et c'est pour ça. Ok? Si vous voulez que là, ici, si je mets ici en gros, si je le mets là, supposons je mets là. Là, on voit très bien 0, 1, 2, 3 et 4. Bon, là ici, on ne voit pas, on voit de la même chose parce que en fait, ici, ce qu'on fait, c'est juste comme on a incrémenté i, donc on voit toujours de la même chose. Ok? Mais si on veut voir vraiment le résultat en fait par rapport à ce mot-clé là qui est là, ok? Si on le met ici en gros, si on le met là, juste en bas en gros, là on voit les choses intéressantes, c'est parce que bah, là on ne voit que 1 et 2 de ce console log là. Et pourquoi? Eh bien, c'est très simple, c'est par rapport ici en gros. Là, ce qu'on a testé, c'est que bah, i comme i il est supérieur à 2, si i il est supérieur à 2, eh bien ben, on ne loquait pas le i qui est supérieur à 2. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou non? Maintenant, comme i il est à 3, ben, on ne le loque pas. Ok? Parce que ici, en fait, on continue. Mais par contre, si i il est inférieur à 2, on le voit bien, vous voyez, on le voit i qui était à son état qui est 1, on incrémente ici. Comme 1 il est inférieur à 2, bah, on voit la console log ici. Et comme 2, puis, i il sera 2, et sauf que là ici on teste juste si 2, si i il est supérieur à 2. Sauf que i, bon, au moment, il est à 2 du coup on le voit. C'est pas un problème. Soit on peut le tester comme ça. Là, si on met égal comme ça, ben, on ne voit plus 2 parce que i, il est déjà à 2, vous voyez. Voilà. Bon, ça c'est juste un exemple que je souhaite juste vous montrer par rapport à l'ordre du résultat en fait qui est en fait par rapport à ce mot-clé là en gros. Là si vous souhaitez voir le 3, voir le 3 et le 4, voir le 3 et le 4, vous devez mettre comme ça en gros. Là vous voyez bien les consoles log. Comme on incrémente i déjà, donc il est déjà 1. Ok? Ça c'est normal. Parce qu'on incrémente d'abord en gros. Et c'est pour ça que i maintenant il est déjà 1, donc on voit bien i qui est 1 après, après l'instruction. Et donc ben là on voit bien de 1, 2, 3, 4. Ok. Là si je ne veux voir que le 3, et ben je peux tester comme ça. Parce que quand une fois i il est supérieur à 3, je ne vois plus le résultat qui est là en gros. Ok? Parce qu'il est rentré dans cette condition-là, du coup, il continue. Il continue et voilà. En gros, c'est tout. Mais par contre, si vous voulez voir le i qui est ici, là, qui est là, dans cette condition-là, là, en gros, vous pouvez le voir là. Là, si je mets juste i dans la boucle while de continue. C'est juste pour vous montrer que oui, vous pouvez très bien loguer un truc qui est à l'intérieur. Ok? Là, si je sauvegarde, là vous voyez, il y a les choses intéressantes. Là, c'est le i qui est en dehors de cette condition avec ce mot-clé continue. Ça, c'est i qui sont en dehors. Là, vous voyez 1, 2, 3.
et vous ne voyez pas les numéros de i qui s'incrémentent de plus 1, 3, de plus de 3 en gros. Mais par contre, si vous, comme je vous ai dit, si on veut savoir le i qui est à l'intérieur de cette condition du mot-clé ici continue, là on voit bien le 4 et le 5. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ça en gros. Donc alors pour résumer, c'est que ces deux mots-clés, elle est à utiliser dans les books, vraiment, vraiment typique dans les books classiques. Ok? Parce que si vous voulez, on ne peut pas les utiliser dans les books natifs de JavaScript en gros. Ok? Donc ces deux mots-clés, c'est à utiliser dans les books classiques, comme le for loop, le while loop, le do while loop. Voilà, c'est ce que je vous montre ici en fait, cet exemple-là. Ok? Alors, du coup, c'est tout, je crois, hein. Là, c'est vraiment simple, vous voyez. C'est vraiment simple. C'est pas compliqué, c'est juste des contrôles du flux de votre algorithme, en gros, votre programme. Et c'est grâce à ces conditions que vous pouvez faire de votre programme qui soit dynamique. Et voilà, c'est tout. Et vous allez voir, parce que dans la vie réelle, c'est ça. On a des conditions de si un telle chose qui s'est produit, tu dois faire ceci. Sinon, si tu as d'autres choses qui se produisent, exécuter d'autres choses, dans le programme, c'est la même chose. C'est le contrôle des flux. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris néanmoins. Si jamais vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à aller sur le site de W3School, ok? Ou 3School W. Je me souviens toujours pas le nom de ce site, mais normalement c'est W3School, il me semble. Ça. Allez le voir dans la section Java, JavaScript et voilà. Et n'hésitez pas à vous, vous renseigner beaucoup plus si jamais vous ne comprenez pas les, les concepts. Vous chattez avec votre AI, ok? Chat, votre chat GPT et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous lui demandez, il vous explique vraiment bien, ok? Bien plus que moi, ça c'est clair. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi en fait ces, ces chapitres 2, on peut dire ça, ok? Du coup, dans la prochaine chapitre, c'est le 3. On va voir les fonctions, ok? On va voir encore toutes ces choses-là, ok? Donc, je vous dis à la prochaine. Voilà, ciao, ciao.